Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons décrypter la nouvelle lune qui va se passer le lundi 12 avril à 4h39 du matin dans le troisième décan du signe des béliers. Alors elle est importante d'abord parce que c'est la toute première nouvelle lune de l'année zodiacale, puisque en astrologie nous considérons la nouvelle année avec l'arrivée de l'équinoxe, c'est-à-dire du soleil dans le signe du bélier. Alors, cette nouvelle lune est très intéressante. Comme c'est une année, comme c'est une nouvelle année, c'est la toute première nouvelle lune. Nous aurons du coup ça donne un petit peu l'ambiance de ce qui va se passer un petit peu sur toute l'année. Hein. Enfin, symboliquement parlant, bien entendu. Hein. C'est un petit peu comme prendre les bonnes résolutions pour le jour de l'an. Pardon, je vais y arriver. Donc, cette nouvelle lune se passe à 22 degrés 25-26 du signe des béliers. Donc, bon anniversaire à tous nos amis béliers du troisième décan. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Déjà, elle est bien inspectée dans le sens où nous avons quand même un triangle mineur, ce qu'on appelle un triangle mineur entre le feu et l'air, entre le Gémeaux, le Verseau et le signe du bélier. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de monde dans le bélier pour cette nouvelle lune. Ça marque vraiment cette envie de démarrage, puisque le bélier, c'est le printemps. Donc on est ici dans des énergies de démarrage où on a envie d'avancer, de faire des choses, de changer des choses dans notre vie, de revoir des choses dans notre vie. Donc nous avons la lune et le soleil, puisque c'est une nouvelle lune, mais nous avons aussi encore Vénus qui est dans le bélier pour quelques jours encore. Nous avons Mercure qui sera important, nous allons le voir. Nous avons toujours Chiron, bien entendu, j'en reparlerai. Nous avons Cérès. Donc tout ce petit monde, c'est ce qu'on appelle un stellium. Ça veut dire que ici, l'énergie est vraiment concentrée dans le bélier. Donc on a vraiment, sachant en plus que Mercure est la communication, Vénus dans le bélier est très indépendante, c'est une Vénus qui est fonceuse, on a envie vraiment de faire ce que l'on aime, d'exploiter ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux. Donc toute cette énergie-là concentrée dans le bélier, déjà toutes ces conjonctions donnent le ton, à savoir on a envie de bouger, on a envie de transformer. Cérès, c'est un astéroïde, elle est considérée comme le deuxième archétype féminin, elle est plus reliée à la Vierge, c'est plus ici l'archétype de la mère, mais la mère éducatrice, alors que la Lune c'est plus la mère nourricière. Donc ici on a la Lune éducatrice. Éducatrice, celle qui éduque, qui transmet le savoir, qui transmet les mémoires, qui transmet voilà, les connaissances, les recettes de cuisine aussi. Enfin bon. Donc elle est importante, elle se situe entre Mercure et notre nouvelle lune. Et de ce fait, je pourrais dire qu'ici, tout ce qui touche justement à la transmission, à l'information, à la formation, va être important. Dans le bélier, c'est la transmission aussi de, comment on appelle ça, l'autonomie. Comment se rendre plus autonome, moins dépendant. Donc, cette nouvelle lune, comme je le disais, est bien inspectée. Alors, nous allons le voir un petit peu plus en détail. Donc, le Soleil et la Lune sont sextiles à Mars. Mars qui est la planète du Bélier, c'est le maître du Bélier qui actuellement est en Gémeaux. Pour encore quelques jours aussi, puisqu'il a 23 degrés, donc il arrive dans les derniers degrés des Gémeaux. Donc c'est style à Mars, on voit qu'ici, voilà, l'énergie est bien entretenue. Il y a beaucoup de gens qui se forment, qui se reconvertissent, voilà, il y a cette envie ici de se transformer quelque part avec cette énergie bélier, cette énergie de feu. Entre le feu et l'air, ça fonctionne bien, puisque l'air alimente le feu. Donc voilà, c'est une énergie qui est vraiment, on va dire,
en plus dans le Gémeaux, hein, le Gémeaux c'est la curiosité, c'est les formations, c'est aussi la nouvelle alliance, parce qu'on est quand même, n'oubliez pas que les nœuds, notamment le nœud nord est en Gémeaux lui aussi, nous montre une autre façon de se lier à l'autre, et puis bon, vu le contexte, on n'a pas le choix. Et effectivement, ici il y a cette espèce de bascule où les gens commencent à non seulement réfléchir, mais en plus de ça, ils vont trouver des solutions. Ils vont se reconvertir. Je pense notamment aux entrepreneurs, mais aussi aux gens qui sont en télétravail et qui ont beaucoup plus de temps pour réfléchir. Et ça, c'est aussi souligné par Mercure. Hein, Mercure qui est maître du nœud nord, qui ici maîtrise Mars. Donc, on voit qu'il y a cette alliance entre je réfléchis à ce que je veux faire, en fait. Il y a entre Mercure et Mars ce qu'on appelle une réception mutuelle, c'est-à-dire que Mercure est dans le Bélier, donc est chez Mars, et Mars est chez Mercure dans les Gémeaux. Donc l'information ici est bien transmise, est bien réfléchie. Donc on réfléchit, c'est une nouvelle lune qui demande beaucoup de réflexion en fait. Donc Mercure qui lui est dans le Bélier, qui est aussi sextile à Saturne dans le Verseau, hein, montre ici que les initiatives, si vous faites des initiatives, contrairement au Bélier où les choses doivent aller vite, où ça doit bouger, où ça doit se décanter assez vite, hein, on n'est pas très patient en étant Bélier, bon, ça dépend bien sûr du thème hein, en général, mais dans l'archétype du Bélier, le Bélier, lui, il est pressé de vivre. Hein, donc voilà. Ici, le sextile à Saturne dans le Verseau peut montrer cette faculté à réfléchir à son avenir, mais Saturne, c'est le temps, c'est pérenne. C'est-à-dire qu'on réfléchit vraiment pour la suite. On ne fait pas une formation juste pour s'occuper. On vise un but. Et ici, on nous dit vas-y, tu peux y aller, mais voilà, ça va prendre du temps. Il y a le temps de la formation, le temps de se réorienter quelque part. Et d'un point de vue, je dirais, général, je vais y arriver, c'est le matin, je m'excuse. D'un point de vue général, on voit qu'ici, la communication change, hein, symboliquement parlant, un sextile Mercure-Saturne. On voit qu'ici, Saturne est dans le Verseau, demande une ouverture, et on voit qu'il y a cette bascule, on change notre façon de communiquer avec l'autre. On change notre façon, on s'abrutit peut-être un petit peu moins, on va creuser un petit peu plus. Hein. Saturne, c'est la réflexion, c'est la sagesse quand il est bien, on va dire, intégré. Alors, je sais que très peu de monde aime Saturne, et pourtant hein, il est indispensable, je dirais, puisqu'il maîtrise l'EMC et le Capricorne, il est indispensable à toute structure. Et ici, on se structure. Il y a une nouvelle structure qui est en train d'émerger. Alors, ça prend du temps, bien entendu. Hein, on ne change pas du jour au lendemain. On ne se forme pas du jour au lendemain. Par contre, si vous entamez un travail, si vous entamez une formation, si vous avez changé de vie, voilà, tout ça, les choses se mettent en place petit à petit. Donc, c'est plutôt pas mal. J'aime bien, en fait, cette nouvelle lune. Ces changements, cette envie d'avancer, elle est aussi soulignée par l'aspect entre Pluton et cette nouvelle lune. Un aspect très important. L'ascendant de cette nouvelle lune est Verseau. Hein. Elle tombe en Verseau, donc elle est maîtrisée par Uranus, nous verrons plus loin. Et nous avons toujours Pluton qui termine son travail dans le Capricorne, hein, travail de sape, comme on dit. Pluton est une planète qui est très très lente. C'est le maître du Scorpion avec Mars. Pardon. Et donc lui, c'est un petit peu l'Attila, je l'appelle le petit Attila du zodiaque, à savoir que là où il passe, l'arbre ne repousse pas. Hein, une fois que vous avez eu un transit de Pluton dans votre thème, les choses, il y a un avant et un après. Donc cette nouvelle lune, c'est-à-dire cette conjonction, cet alignement entre la lune et le soleil, est aussi carré à ce Pluton. Donc ici, on voit
que ça passe par une transformation en profondeur. La lune, c'est la population, c'est la clientèle aussi, hein, c'est les gens en général. Donc on voit qu'ici il y a une transformation alors en carré. Le carré est un travail, pour moi c'est toujours un aspect d'accouchement, un petit peu, vous voyez, on est en plein travail ici. Donc les changements que vous mettez en place, si vous avez des envies, il y aura peut-être une barrière à dépasser ici, des peurs, hein, puisque Pluton c'est souterrain, d'ailleurs il représente aussi les métros, mais il représente aussi le sang. C'est la maison 8, c'est la maison des accouchements. Donc on voit qu'ici cette relation entre cette énergie de feu du bélier, le Capricorne, c'est la terre, le feu et la terre ne vont pas ensemble, hein. Donc on voit qu'ici, la lune avec Pluton, ça remue énormément, hein, surtout en carré. Ici, on est porté par l'inconscient, on est porté par des émotions dont on n'a pas forcément le contrôle. On est surtout qu'il est en maison 12 ici, hein, il est dans la maison de Neptune, puisqu'il est dans la maison un petit peu avant l'ascendant Verseau. Donc ici, on voit qu'il y a un travail, il y a quelque chose à dépasser. Donc ça peut être une peur, ça peut être une discussion, ça peut être... D'ailleurs, on peut aussi, avec ce carré-là, apprendre des vérités, déterrer des choses, hein, qui viennent du passé, qui viennent... voilà, avoir des discussions, avoir des revirements. En tout cas, ça remue énormément. La Lune, c'est les émotions carrées à Pluton. On est ici... vraiment les émotions incontrôlables, hein. Alors, il peut y avoir du spleen, il peut y avoir des baisses de motivation avec ce carré. Avec le soleil ici, on est un petit peu dans la demande de changer, parce que le soleil c'est la persona, c'est le soi, hein, c'est ce que vous devez devenir dans votre thème natal, hein. C'est pas ce que vous êtes c'est l'ascendant, mais c'est la lumière vers laquelle vous devez aller, le soleil. Et ce carré à Pluton nous parle bien de changer de cap, hein. Lui, il force, il dit, mais tant que tu ne changeras pas de cap, ça va te taper, tu vas te taper contre un mur. Et se taper contre le mur de Pluton, en général, ça fait un petit peu mal. Donc, il peut y avoir des remises en question lors de cette nouvelle lune, parce qu'on a envie de démarrer, parce qu'on a envie d'avancer, et peut-être qu'on est empêché, et on cherche des solutions, et on nous demande un dépassement. Et souvent, ce sont les croyances. Alors, ça fait 2 fois que je parle de croyances dans mes vidéos. Mais pourquoi? Tout simplement parce que on est tous pleins de croyances, hein. On a eu une éducation, on a notre psychogénéalogie, hein, notre arbre familial, on est plein de croyances, on a été formaté, programmé pour ça. Et par exemple, d'ignorer la mort, c'est une croyance, pourquoi pas, de se dire que on ne bouge pas parce que on a peur de mourir, mais de toute façon, voilà, c'est un passage obligé dans la vie, c'est un cycle, on est tous à la même enseigne malheureusement. Mais bon, voilà, il peut y avoir des croyances dues à notre situation financière, à comment on pense que les gens nous voient, les croyances vis-à-vis de nous, que nous ne sommes pas capables, qu'on ne peut pas faire telle et telle chose, que ce rêve-là est inaccessible. Donc bref, on est bourré de croyances, hein. On peut croire de faire confiance à un tel parce qu'on nous a dit que... Enfin bref, voilà, ça se bouscule dans la tête. En fait, ici, vu le contexte, je dirais qu'on est dans un passage avec surtout les nœuds nord en Gémeaux, Sagittaire. Le Sagittaire parle de croyance, le Sagittaire est le signe de la foi. Et le Gémeaux parle de communication. Donc, quelle est la communication que tu as à l'intérieur de toi, que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, et que vous ressassez, que vous pensez et que vous croyez surtout. Donc, cette nouvelle lune dit, mais va au-delà de tes croyances, essaye et tu vois ce que ça te donne. Tu vois, ça ne veut pas dire que tu vas pas te vautrer, mais peut-être que tu as juste ton regard à changer, ton discours intérieur a changé et tes croyances a changé.
des choses que vous croyez ne pas pouvoir faire, dire, vivre, enfin peu importe ce que c'est, croire sur vous ou sur l'autre, doit être remise en question. Parce que c'est par le lien, par des nouveaux liens, que l'humanité actuellement avance. C'est long, hein, c'est long, hein, mais voilà, quelque part on est au pied du mur, on n'a pas vraiment le choix de changer notre façon de faire. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une nouvelle lune, voilà, assez émotive là-dessus, mais en même temps, on est très appuyé. Vous avez notamment un Jupiter magnifique, donc qui est trigone à Mars et qui est sextile à cette nouvelle lune. Donc, comme je le disais plus tôt, Jupiter, ça représente les Sagittaires, ça représente tout ce qui est spirituel, tout ce qui touche à la foi, la philosophie, aux hautes études. C'est aussi l'avocat un petit peu du zodiaque. Hein. Alors, il a la réputation d'être le grand bénéfique. Néanmoins, il n'est pas plus bénéfique ou maléfique, c'est juste qu'il amplifie tout. Et il a tendance à rétribuer un petit peu les cartes. C'est une planète qui est très karmique en fait. Et il faut savoir que Jupiter intervient beaucoup justement dans la mort. Donc il n'est pas toujours très bénéfique. Hein. Voilà, c'est juste qu'il l'amplifie. Donc dans le Verseau, hein, il est cette envie, il amplifie donc cette envie de liberté, puisque le Verseau, c'est la liberté, mais c'est aussi tout ce passage. Du coup, on est tous hyper connectés à nos ordinateurs, à nos tablettes, à nos téléphones. C'est notre nouvelle façon de communiquer, de rencontrer aussi, parce que je suppose que les rencontres aujourd'hui ne se font pas forcément comme à l'époque. Donc, on voit qu'ici, l'envie d'être connecté est très très forte. Mais justement, pas parce qu'on nous oblige à ne plus l'être physiquement. Donc, l'humain est une créature du toucher, est une créature où il a besoin de toucher, d'embrasser, d'être serré dans les bras, parfois de se disputer, de se battre, de faire du sport. Il a besoin d'être connecté au corps. Et cette connexion au corps, on essaie de nous l'enlever. Donc, on va chercher par d'autres moyens, quelque part, de dépasser ce manque. Hein, voilà. Donc Jupiter est quand même super bien inspecté. Il donne ici l'envie de bouger encore plus. Hein, donc il va faire un passage dans le Poisson, pas tout de suite, hein, il me semble que c'est le mois prochain, avant de rétrograder et de revenir en Verseau. Son trigone à Mars, entre le Gémeaux et le Verseau, ici. Alors si vous êtes écrivain, si vous êtes blogueur, si vous êtes voilà, si vous touchez un petit peu à la communication, sachez que c'est une super nouvelle lune. C'est aussi une très bonne nouvelle lune pour délivrer la parole, délivrer l'action. Donc ça, on peut le faire aussi à travers les thérapeutes, si jamais vous avez besoin d'aller voir quelqu'un, pourquoi pas. D'aller voir un thérapeute, d'aller voir... Mais il y a ici l'amplification avec Mars. Pour moi, ce trigone à Mars, et il touche la Lune et le Soleil, a vraiment il y a des solutions. Il y a des... Comment dire, il va amplifier l'action de Mars dans le Gémeaux ici. Hein. Il va chercher à communiquer à tout prix, à avoir des ouvertures. D'ailleurs, vous pourriez avoir de la chance selon votre thème natal, mais c'est porteur de chance où vous pouvez avoir une opportunité à laquelle vous ne vous attendez pas, une rencontre à laquelle vous ne vous attendez pas. Il peut y avoir ici quelque chose de surprenant. Hein. Et puis on a foi en un projet ici, on est impliqué. Jupiter ici nous dit implique-toi, tu peux y aller. Hein. Et puis comme ils sont aussi sextiles à Saturne, donc cette nouvelle lune elle dit implique-toi, vas-y, commence quelque chose, fais ce que tu as envie de faire, revisite tes croyances et essaye quelque chose de neuf, de nouveau. Hein. Et vous êtes appuyé avec ça. Donc même s'il y a cette conjonction à Pluton où on doit dépasser une peur, on doit dépasser des préjugés, on doit dépasser des croyances à l'intérieur de nous,
Malgré tout, il y a tout, tous les feux sont au vert, hein, je dirais, voilà, si je peux dire ça comme ça, quoi. De toute façon, ça va prendre du temps. N'oubliez pas que nous avons un carré mondial Saturne-Uranus, hein, de toute façon pour tout 2021. Cet été, toutes les planètes vont rétrograder, donc ici on va voir hein, que voilà, il va y avoir beaucoup de choses d'ici cet été. Mais néanmoins, ici, il y a ce bras de fer entre Saturne qui représente les limites, les freins, qui demande d'aller doucement, qui est attaché au passé, aux règles, aux lois, et Uranus qui, lui, non, est tout le contraire en fait. Hein, lui, il est libre, c'est le Verseau, c'est l'énergie du Verseau. On est ici dans les nouvelles technologies, on est ici dans les nouvelles idées, on est ici dans les nouveaux concepts. Hein, et donc, il y a ce bras de fer tout le long. Donc on nous apprend la patience, on nous apprend à revisiter quelque chose. Et un carré, ça peut devenir, c'est un aspect qui est compliqué parce que c'est un aspect dit tendu, mais en même temps, ça peut être un moteur. Hein, c'est face à la difficulté qu'on se dépasse, c'est pas quand tout est facile. Il faut pas l'oublier. Et là, on est en plein dans les difficultés dans un domaine ou dans un autre. Donc, voilà, on a besoin de tester les choses et d'y aller pas après pas. Mars qui est le maître du bélier, donc maître de cette pleine lune, et on va dire bien inspecté puisqu'il est, je vous l'ai dit, sextile à la nouvelle lune, il est trigone à Jupiter, mais il est aussi carré à Neptune. Alors, Neptune et Mars, dans le Gémeaux, entre le Gémeaux et le Poisson. Ici, je dirais que c'est vraiment... on tâtonne hein, avec Neptune, on n'est pas toujours à l'aise. De toute façon, Neptune, tant qu'il est dans le Poisson, il est très très fort. Hein. Neptune, il est très très long, il n'est qu'à 21 degrés du Poisson. Il sortira du Poisson, je crois, si mes souvenirs sont bons, dans 6 ou 7 ans. Donc on a encore pas mal de temps à se le farcir. Hein. Je dirais ça comme ça. Ici, ça peut soulever des erreurs de jugement, des erreurs le côté maladroit. Excusez-moi. Il y a toujours ma petite cookie qui râle pendant que je fais des vidéos. On va faire avec. Comme il est dans la maison 4 de cette... ça peut montrer certaines disputes, pourquoi pas avec l'entourage. Il peut y avoir des soulèvements aussi, hein, carré Neptune, Mars carré Neptune, ça peut être des soulèvements, on appelle ça des manifestations, voilà, il y a un aspect un petit peu tendu avec Neptune. Et attention aux gestes brusques, aux brusqueries. Mars est dans le Gémeaux, hein, donc c'est l'action et la parole ici, donc carré à Neptune. Attention aux erreurs de jugement. Pour moi ici c'est vraiment l'erreur de jugement. Voilà, pesez le pour, le contre, réfléchissez avant de parler. Ici l'action est aussi bloquée, ben ça, bon, on est en plein confinement, donc voilà. Ça peut aussi parler de ça, bien entendu, hein, l'action qui est bloquée, qui est floue, hein, pour des motifs qui sont toujours flous, qui sont toujours pas clairs. Bon, bref. En tout cas, à côté de ça, ce Mars, il faut l'investir avec Jupiter, il faut l'investir avec cette nouvelle lune, où on entame des actions, où on entame des choses, où... voilà, on fait, il y a quelque part un acte de foi là-dedans, hein, du style, bah, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre, donc j'y vais, je fonce. Voilà. Quoi dire d'autre dans cette nouvelle lune? Vénus s'apprête à sortir... du bélier dans quelques temps. Elle est à 26 degrés du bélier. Elle va rentrer en taureau où elle sera chez elle. Hein, elle sera beaucoup mieux. Donc elle est sextile à Mars, elle est sextile à Jupiter et elle est ici aussi carrée à Pluton. Donc Vénus carré Pluton,
On peut entendre un scandale par rapport au féminin ici. Il peut y avoir des soulèvements aussi ici, hein. Il peut y avoir voilà, des manifestations féministes par exemple. Mais c'est aussi Vénus, elle représente aussi ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, notre jugement, nos valeurs, hein, notre sens des valeurs, pardon, notre bien-être, notre gourmandise, notre sensualité, elle présente beaucoup de choses. Donc ici, carré à Pluton, euh, pardon, carré à Pluton, on voit qu'ici c'est bousculé encore une fois, hein, le sens des valeurs qui est mis un petit peu en souterrain en fait. Moi la question que je me poserai c'est où sont passées nos valeurs, quelles sont les valeurs auxquelles on peut se raccrocher, on peut être fier ou pas, qu'est-ce qu'on a envie de se débarrasser. Donc on reste toujours dans cette espèce de dépouillage, hein, pour moi, une espèce de dépouillage en fait concernant cette nouvelle lune. On se dépouille de vieilles choses, on se débarrasse, mais des fois ça peut se passer à travers des émotions on va dire, intenses. Dans la Vierge, nous avons une conjonction entre pas Cérès, le point Est et Vesta. Et Vesta est dans la Vierge ici, hein, donc on voit que l'enseignement est dans la 7. La Vierge cherche à être parfaite. Vesta, c'est un astéroïde et Vesta désigne toujours le feu intérieur, quelque chose qui relève du feu intérieur. Et donc on est dans la Vierge, on est dans le soin ici. Alors il peut y avoir également, je le soulève ici avec cette nouvelle lune, il peut y avoir également une autre façon de fonctionner par rapport à notre corps, comme je le disais, et surtout avec Vesta, et changer notre façon de nous nourrir, de nous soigner aussi, hein, et puis de soigner aussi le mental, parce que la Vierge est mentale, hein, Mercure est son maître aussi, et c'est très cérébral, une Vierge. Et donc ici on voit que ça tourne à plein régime, on réfléchit à beaucoup de choses. Voilà, c'est comment on fait pour reprendre un semblant de vie, mais peut-être d'une autre façon. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle lune hyper intéressante. Donc je vous le rappelle, c'est la toute première nouvelle lune de l'année. Vous savez que les lunaisons sont à l'envers. Alors on va reprendre, on va dire, un chemin normal en juillet. Lors de il va y avoir deux nouvelles lunes, si ma mémoire est bonne, en Lion. Donc cet été, hein, au mois d'août, donc on va reprendre un rythme, on va dire, lunaire normal. J'ai lu il n'y a pas longtemps qu'en fait la rotation de la Terre avait accéléré, et ce qui pourrait expliquer du fait qu'on ait eu deux pleines lunes en juillet dernier dans le Cancer, ce qui fait que maintenant on est tous un petit peu à l'envers, hein, mais bon. Voilà, donc jusqu'au mois d'août on s'accroche, hein, les choses seront peut-être un peu plus stables par la suite. Moi, en attendant, je vous souhaite une super nouvelle lune. Prenez soin de vous, de votre santé, des proches. Foncez, réfléchissez à ce que vous voulez faire, réinventez-vous. C'est le message de cette nouvelle lune. À bientôt.